Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Autoradio. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur un autoradio pour Toyota Yaris. Donc que vous avez là, l'idée de cette vidéo c'est de vous montrer comment il se branche rapidement, les câbles que vous allez recevoir si vous commandez l'autoradio chez nous et aussi les fonctionnalités de cet autoradio. Voilà, donc ça c'est l'autoradio spécial Yaris. Donc en gros, il reprend vraiment l'interface de votre Yaris. Vous n'avez pas de découpe à faire dans le tableau de bord ou autre, hein. Si vous reconnaissez ici, vous avez le rond sur la Yaris, vous démontez l'ancienne autoradio et vous pouvez positionner directement notre autoradio sans avoir rien à changer sur votre voiture. Bien évidemment, vous allez recevoir les câbles de branchement. Donc ça, c'est les câbles. Celui-ci va aller sur l'autoradio, celui-ci va se brancher à vos prises d'origine. C'est pareil, on ne coupe pas les câbles d'origine, on conserve le câblage d'origine. Vous allez pouvoir glisser des ports USB. Alors en général, les ports USB, on va les mettre dans la boîte à gants. Vous pouvez les passer à l'intérieur de l'habitacle pour les mettre dans la boîte à gants quand vous allez retirer l'ancienne autoradio. Vous allez avoir une antenne GPS. Voilà, parce qu'il va falloir bien que votre autoradio soit alimenté avec une antenne GPS pour pouvoir avoir des GPS hors ligne par exemple. Donc si vous voulez, nous on a quelques vidéos, on vous les met en description, qu'on a fait sur d'autres véhicules, c'est toujours le même fonctionnement pour le passage des câbles. En général on la met sur le côté gauche, à côté du conducteur. Ici vous allez avoir aussi un micro, donc le micro qui va servir pour le Bluetooth, bon, pour pouvoir passer vos appels, recevoir vos appels. Vous allez avoir ici d'autres câbles qui vont vous permettre plein de choses. Donc de brancher le micro par exemple, de brancher des caméras vidéo. Si vous voulez aussi, je vous mets une vidéo ici en information ou en description pour le branchement d'une caméra vidéo sur nos autoradios Android. Et vous allez pouvoir brancher des amplificateurs, voilà, toutes sortes de choses à votre autoradio. Et ça, c'est une antenne complémentaire pour le Wi-Fi, parce que l'autoradio est Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le brancher, je vais l'allumer et je vais vous faire une démo du produit. Alors, très simple pour le branchement, vous ne pouvez pas vous tromper, pardon, tout est normé, donc c'est assez simple. Ici, c'est la prise d'origine, donc c'est ce qui va aller sur votre prise d'origine de votre ancienne autoradio. Donc c'est très simple, vous la branchez ici, au-dessus des petits fusibles. Ici, vous avez un petit fusible rouge, si on le voit, voilà. Si un jour l'autoradio démarre plus ou autre, vérifiez déjà en premier lieu ce fusible qui permet de protéger l'autoradio en cas de surtension. On a nos ports USB, donc vous voyez, chaque port est différent. Ici par exemple il y a 6 pins, ici il y en a 4, ici il y en a 8 je crois. Donc vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'il n'y en a pas un seul qui a, le même nombre de pins. Et de toute façon ça ne rentrera pas si vous essayez d'aller dans l'autre. Donc ici je vais mettre mon port USB. Voilà. Et celui-ci va à côté, vous voyez c'est le 4. C'est le 6 pardon, donc c'est celui-ci. Voilà, donc ces ports USB là, va falloir les prendre et les mettre dans la boîte à gants, les passer derrière l'autoradio. Vous avez ici une antenne GPS qui est fournie. Donc pour le branchement c'est très très simple, vous avez ici écrit GPS. Donc vous branchez tout simplement et vous glissez. Voilà. Ici vous allez avoir votre antenne radio qu'il faudra brancher ici, donc l'antenne d'origine de votre radio. Et vous allez avoir ce câble là avec plusieurs, comme je vous l'avais dit, les caméras, les amplificateurs, etc. Moi je vous le montre pour la partie micro par exemple. Donc pareil ici, c'est la plus grande prise, donc c'est celle-ci. Alors vous ne pouvez pas vous tromper de sens non plus parce qu'il y a des trompeurs, donc c'est bien ce sens là. Voilà. Voilà, et ici tout simplement, si vous devez brancher votre micro, vous allez sur la prise mic, pardon. Et c'est un petit câble jack. Voilà le branchement. Vous voyez, c'est très très simple. Donc ça, vous le mettez sur le côté à gauche du conducteur. L'antenne GPS, pareil. Il vous reste cette antenne-là, qui est l'antenne 4G que vous mettez ici. Voilà, simplement, vous la vissez en dessous de l'antenne GPS. Voilà pour le branchement. Vous voyez, c'est pas compliqué. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher sur une batterie pour que je puisse l'allumer. Et on va faire un test ensemble des fonctionnalités. Et voilà l'autoradio allumée. Alors vous allez voir, c'est une vraie interface Android, comme une tablette que vous pouvez avoir à la maison. C'est vraiment une tablette tactile qui sait tout faire. Donc en fait, l'autoradio est sous Android. Donc ça veut dire que vous avez accès à Google Play. Donc vous pouvez télécharger n'importe quelle application directement sur votre autoradio. Donc vous voyez ici, je suis sur Google Play. Si je vais dans l'application, j'ai vraiment
toutes les applications. J'ai Spotify, j'ai LinkedIn, j'ai Amazon Prime si je veux mettre des vidéos directement sur l'autoradio, j'ai TikTok, les réseaux sociaux, enfin voilà, tout ce que vous pouvez mettre sur votre smartphone Android, vous pouvez l'installer sur cette autoradio. Là, je suis en Wi-Fi. Vous pouvez partager la connexion de votre téléphone directement. Vous pouvez aussi brancher des clés 4G. Enfin, il y a plein de solutions pour pouvoir mettre la partie Internet sur l'autoradio. Si vous n'avez pas de connexion Internet, on a inclus un GPS qui s'appelle Here We Go. Vous avez, tout à l'heure, on a mis une antenne GPS. Ça va vous permettre d'utiliser un GPS totalement hors ligne. Si vous êtes à l'étranger, si vous n'avez pas de connexion Internet, si vous êtes sur une route où il n'y a pas Internet ou autre, vous avez ici Here We Go. Donc c'est un GPS hors ligne, il faut télécharger les cartes. Là, vous choisissez les cartes, on a choisi quelques cartes. Vous pouvez télécharger toutes les cartes d'Europe entièrement, gratuitement. Donc voilà pour la partie Here We Go. Maintenant, si vous avez la partie Internet et que vous voulez par exemple utiliser Google Maps, bah, pourquoi pas, bah, vous pouvez. Parce que c'est une tablette Android, donc vous utilisez ce que vous voulez entre Google Maps, Here We Go qui est hors ligne, si vous voulez mettre Waze par exemple, si vous voulez avoir les radars, si vous voulez mettre Coyote, c'est possible, vous pouvez le faire. Comme c'est une tablette Android, comme je le répète, vous avez la possibilité d'installer ce que vous voulez. Donc nous on a installé par exemple par défaut YouTube pour que vous puissiez regarder des vidéos directement sur l'autoradio. Alors bien sûr, hein, les vidéos on les regarde à l'arrêt, hein, pas en conduisant, pour des raisons de sécurité. Donc là c'est très très simple, vous voyez c'est très très fluide. Par exemple je vais regarder notre dernière vidéo. Voilà, hop. Donc ça, une petite pub. Voilà, vous voyez l'écran tactile fonctionne très bien, c'est quelque chose d'assez fluide, vous pouvez voilà, très très vite naviguer dans la vidéo, comme si vous étiez sur votre téléphone en fait, mais directement sur votre autoradio et dans votre véhicule. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ici, vous avez une partie musique, donc si vous branchez des clés USB directement sur les ports USB, bah, vous pourrez lancer vos musiques ou vos vidéos. Vous avez cette partie aussi radio, évidemment, vu que c'est un autoradio, vous avez vraiment toutes les fonctionnalités classiques d'un autoradio. Donc par exemple ici, la partie radio. Donc voilà, je ne peux pas vous montrer puisqu'on n'a pas branché d'antenne, on est en atelier, on n'a pas d'antenne, mais vous allez pouvoir faire une recherche, afficher en RDS, afficher le nom de la musique qui est en train de passer, le nom de la radio, évidemment, directement sur votre autoradio. Vous avez la partie Bluetooth qui est ici. Donc là, par exemple, j'ai branché mon iPhone, c'est compatible avec un iPhone, des Android, n'importe quel téléphone qui est Bluetooth va être compatible avec le Bluetooth de l'autoradio. Donc ici, je peux connecter mon téléphone, alors je vais le faire tout de suite. Voilà, donc c'est mon iPhone. Donc c'est très simple pour la connexion, hein. Vous faites une recherche, vous allez trouver ici le nom de l'autoradio, ou vous le trouvez là directement le nom de votre Bluetooth. Vous cliquez dessus, vous voyez, il est déjà appairé. Donc très simple, ensuite vous avez un clavier ici, donc vous pouvez tout faire sans toucher à votre téléphone, hein. Par exemple si je veux composer un numéro, voilà, et je peux appeler directement et ça va composer l'appel. Surtout, hein, il faut bien mettre le micro hein, qu'on vous a fourni, qui est fourni avec l'autoradio pour pouvoir passer les appels. Vous avez ici toute la partie répertoire, vous pouvez synchroniser votre répertoire, vous pouvez voir vos journaux d'appel, etc., etc. Quand vous recevez un appel, c'est pareil, vous allez l'avoir sur l'autoradio, vous pourrez répondre, décrocher. Donc vous avez compris, c'est une tablette Android avec le Play Store, Google Play, pardon, où vous pouvez télécharger ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de toucher à votre téléphone, vous pouvez mettre Spotify, vous pouvez mettre YouTube directement sur l'autoradio, la radio qui est ici, donc les fonctionnalités aussi de base d'un autoradio. Et fonctionnalité supplémentaire qui est très intéressante, qui va permettre d'avoir ce qu'on appelle le CarPlay et Android Auto sans fil. Donc pour les CarPlay, c'est avec tous les iPhones. Pour la partie Android Auto, c'est avec les Android les plus récents, à partir d'Android 11. Sinon, il faudra le brancher sur le câble USB qui est fourni avec l'autoradio, hein, qu'on a branché tout à l'heure et qu'on va mettre dans la boîte à gants. Il faudra le brancher dessus pour avoir Android Auto. Mais si c'est du CarPlay, c'est totalement sans fil. Alors qu'est-ce que c'est Android Auto CarPlay? Je vous mets des vidéos en description ou ici en information pour que si vous ne connaissez pas ces fonctionnalités, que vous puissiez le découvrir. Donc l'autoradio est sous Android, par contre il fait CarPlay. Donc si j'appuie sur T-Link ici, simplement il fallait que mon téléphone soit en Bluetooth. Donc là aujourd'hui il est connecté, donc ça va pouvoir se connecter. Et automatiquement, là j'arrive sur l'interface CarPlay. Alors CarPlay c'est l'interface d'Apple, l'interface auto si vous préférez, directement d'Apple. Donc si vous préférez cette interface-là, donc là vous n'avez pas besoin de brancher votre téléphone en Wi-Fi, de faire un partage de connexion. Il va vraiment reprendre la connexion de votre téléphone. C'est comme si vous aviez vraiment là, votre iPhone directement sur l'autoradio.
Donc ici vous avez vos musiques, c'est la même chose. Donc si je veux écouter Apple Music, ben, je peux tout simplement directement avec l'écran tactile, sans avoir à toucher mon téléphone, je le répète. Vous avez la partie téléphone ici, vous avez la partie message qui peut être lue par Siri, vous avez toutes les commandes vocales possibles avec Siri. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire emmène-moi à Paris et il va vous emmener directement avec Plan ou avec Waze, enfin ce que vous avez sélectionné dans votre iPhone. Vous voyez ici j'ai Waze, j'ai EasyPark qui est une application pour payer mon stationnement. Voilà, j'ai vraiment la partie CarPlay. Il faut savoir qu'avec la partie CarPlay, vous n'avez pas YouTube par exemple. Vous avez YouTube Music mais pas YouTube parce que Apple et Android Auto interdisent ces applications tout simplement pour des raisons de sécurité. Donc si vous voulez, vous pouvez utiliser CarPlay. Et si vous voulez YouTube, bah, vous avez juste à revenir à notre interface. Vous voyez, là on revient sur l'interface de notre autoradio. Et là vous pouvez récupérer toutes les applications du Play Store que vous pouvez télécharger, dont YouTube. Et si vous voulez retourner sur le CarPlay, vous pouvez retourner ici. C'est aussi simple que ça. Voilà, là ce coup-ci on le fait avec un Samsung juste pour vous montrer la partie Android Auto, donc ça c'est un S20, donc à partir d'Android 11, hein, vous pouvez utiliser la partie sans fil. Donc très simple, on ne change pas les bonnes habitudes, on le connecte au Bluetooth et c'est toujours T-Link, que ce soit CarPlay ou Android Auto, c'est le même bouton. Donc vous appuyez là et là vous voyez vous avez l'interface Android Auto, donc qui est un peu différente de CarPlay, hein. Donc ça c'est pas au choix, ça dépend si vous avez un iPhone ou si vous avez pardon, un smartphone Android. Mais les fonctionnalités sont les mêmes, vous avez Spotify, vous avez Waze, vous allez pouvoir aussi pareil utiliser la recherche vocale de Google, vous avez vraiment les mêmes fonctionnalités que CarPlay. Voilà, donc c'est au choix, nos autoradios proposent la partie CarPlay Android Auto ou alors la tablette directement Android. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'étais encore une fois ravi de pouvoir vous présenter ce produit. Vous avez vu qu'il fait plein de choses, tablette Android, CarPlay, Android Auto. N'hésitez pas, si vous souhaitez acquérir ce produit, il est disponible sur notre site www.goautoradio-gps.fr. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.